Bon, je m'appelle Yacine Paï et je suis l'associée des équipes de communication et des données à FP 2030 et j'aimerais présenter ma collègue Amélia. Amélia, s'il vous plaît, présentez-vous. Oui, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Amélia Clark. Je suis l'associée principale pour les pays francophones avec FP 2030. Et merci, Yacine. Merci, Amélia. Et maintenant, Chandra, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter? Et bonjour tout le monde. Je m'appelle Chandra Mouli. Je travaille à l'OMS. Je suis responsable pour le travail dans le domaine de santé sexuelle et reproductive chez les adolescents. Enchanté d'être avec vous. Enchanté de travailler avec vous. Merci. Merci beaucoup, Chandra et Amélia. Jabo, s'il vous plaît. Et là, j'aimerais prendre un moment pour présenter, dire que nous sommes également rejoints par nos jeunes points focaux, Fatou et Brady. Je pense que Brady va nous rejoindre bientôt, mais Fatou, j'aimerais vous donner la parole. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Fatou Diop et je suis point focal jeune de FP 2030 et du partenariat Ouagadougou au Sénégal et je suis membre de l'Alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction et l'éducation familiale. Et je coordonne également le cadre consultatif des organisations de la société civile jeune en santé de la reproduction et planification familiale du Sénégal. Merci. Merci beaucoup, Fatou. OK. Maintenant que nous avons présenté tous les intervenants, j'aimerais poser une question à Amélia. Pouvez-vous nous dire quel est l'objectif de la séance d'aujourd'hui et qu'espérons-nous que les participants retirent de cet atelier? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Yacine. Alors, l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui est vraiment de découvrir en profondeur ensemble les orientations, comme mes collègues qui sont ici aussi, Emily et Kate, ont développé avec plusieurs de partenaires autour de l'élaboration des engagements FP 2030 pour et avec les adolescents et les jeunes. Et nous voulons donner quelques démarches spécifiques et partager quelques ressources supplémentaires, mais c'est aussi vraiment une discussion entre ce groupe sur ce sujet. Alors, Chandra, à votre avis, qu'est-ce que vous aimeriez que les participants retirent de cette session? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et pour moi, on commence avec FP 2030, une nouvelle démarche, une nouvelle opportunité, et comment on peut utiliser le soutien de FP 2030 et avec toutes les opportunités que nous avons, les opportunités et les barrières, les obstacles, mais aussi des opportunités qui étaient créées par la pandémie de COVID. Et qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Comment on peut améliorer le travail? Et principalement, une chose, comment on peut laisser nos petits projets, petits courts, projets de termes limités, de mise en place des programmes de grande échelle qui vont rester là, qui vont être de bonne qualité et équitables. Comment on peut faire ensemble? Très bien, merci. Merci beaucoup, Chandra, pour ces mots. Alors, oui, vous verrez l'agenda maintenant et vous verrez que nous avons une session vraiment dynamique et j'espère intéressante où nous aurons tous l'occasion de partager nos expériences et nos opinions. Et nous commencerons avec une activité tous ensemble et ensuite, Yacine et moi
Nous donnerons une vue d'ensemble des orientations et puis nous aurons le temps de répondre à toutes les questions que vous pourriez en avoir. Et vous pouvez poser des questions dans la boîte chat tout au long de cette session, mais on a réservé du temps pour les questions et les réponses après la présentation. Et après, nous aurons ensuite une activité en petits groupes avant de conclure pour vraiment aller en plus de profondeur dans des petits groupes de discussion. Alors, oui, allons-y avec cette première activité. Alors oui, maintenant que nous avons réfléchi à nos propres expériences en tant qu'adolescents et on a discuté le programme d'aujourd'hui, nous allons passer à notre première activité, qui est une activité d'analyse des causes profondes. Et oui, on va le faire tous ensemble sur Menti. Alors, comme vous le savez, la santé des adolescents et des jeunes est très liée à l'accès à l'information et au comportement des jeunes, mais cependant, ça va au-delà de cela. Et le pourquoi du niveau élevé de grossesse précoce est complexe. Et pour le résoudre, il faut s'attaquer aux causes profondes, le pourquoi. Alors, on va vraiment découvrir le pourquoi ensemble. Alors, merci d'avoir mis le Menti sur l'écran. Alors, on va utiliser ce même lien que Sophie et Émilie ont mis dans le chat et vous pouvez répondre à votre avis. Pourquoi les grossesses précoces sont-elles si nombreuses? Et on va voir les réponses qui sont les plus importantes. Alors, si vous voyez une réponse avec qui vous êtes d'accord, vous pouvez mettre la même réponse. Et comme ça, on va voir ce qu'on pense en groupe, la réponse qui est le plus importante. Alors, oui, je vois mauvaise gestion santé, désinformation, ignorance et maintenant le plus important, non-communication. C'est très intéressant. Alors, Fatou, que pensez-vous de ces réponses? Qu'est-ce qui saute à les yeux? Oui, avec ces réponses-là, ce qui saute aux yeux, c'est vraiment le manque de connaissances et l'ignorance. Et je pense que c'est vraiment deux réponses qui peuvent aller ensemble, bien sûr. C'est parce que donc les jeunes n'ont pas assez de connaissances sur comment éviter les grossesses, sur les méthodes contraceptives et tout cela qu'il y a beaucoup plus de grossesses précoces. Donc, je pense que peut-être c'est sur ces facteurs-là qu'il faudra agir pour vraiment éviter ces grossesses-là, pour réduire ces grossesses précoces-là. Donc, ça revient toujours, c'est toujours l'ignorance et le manque de connaissances qui sont beaucoup plus visibles. Donc, les gens sont beaucoup plus d'accord sur ces facteurs-là, le manque de connaissances et l'ignorance. Oui, d'accord. Alors oui, je vois qu'il y a beaucoup de réponses, mais c'est vraiment l'ignorance et la manque de connaissances qui sont les plus centrales. Je vois aussi mauvaise information, manque d'information, vulnérabilité, peu de connaissances. Alors, mais on va rester avec l'ignorance et on va aller plus loin. Alors, pour la prochaine question, on va se demander pourquoi est-ce que cette ignorance existe? Pourquoi ce manque d'information existe? Alors, la deuxième question, c'est pourquoi l'ignorance? Alors, on a pris le thème le plus central de la dernière question, mais c'est une activité des analyses des causes profondes. Alors, on va aller plus loin. Alors, ici, pour cette question, vous pouvez mettre votre pourquoi est-ce que cette ignorance existe. Et oui, vous pouvez utiliser encore le même lien. Je vois cause culturelle.
réponses? Pas assez d'informations. Ah, tabou aussi. On va laisser un peu plus pour toutes les réponses. Mais as-tu, qu'est-ce qui semble important parmi ces réponses? C'est le manque d'information qui revient, qui, il me semble, est le plus important. Pas assez d'informations. Donc, c'est vraiment ça qui revient. Il y a aussi d'autres réponses qui sont là, comme les tabous. Voilà, maintenant, les tabous sont ce qui ressort le plus. Je pense que c'est les tabous qui conduisent à cette ignorance-là qui a été citée tout à l'heure. Et ces tabous-là, il y a beaucoup de choses qui sont citées ici, comme la culture, les barrières religieuses, etc., etc. Donc, pour l'instant, c'est les tabous qui ressortent le plus. Oui, merci beaucoup Fatou et merci à tout le monde pour ces réponses vraiment très intéressantes. Je pense que oui, c'est une activité très intéressante pour moi de voir. Il y a, oui, la culture, je vois, la stigmatisation aussi. Le tabou reste central. Alors, on va conclure cette activité avec une dernière pourquoi. Et ça, c'est pourquoi le tabou, pourquoi est-ce qu'il y a ce tabou à vos avis? C'est le dernier, je vous promets. Et on va juste essayer d'aller un peu plus loin avec ce tabou. Ok, je vois la culture, la religion, la peur, raison culturelle, ancrage culturel, d'accord, contrôle social. Oui. Vraiment beaucoup de réponses intéressantes. Je vois la culture et la tradition dans le chat. Merci tout le monde dans le chat. Honte. Mais oui, il me semble que la culture et la religion sont les plus importants maintenant, mais aussi la honte. Alors, oui, je vais donner à Fatou une dernière fois la parole pour en discuter ensemble. Qu'est-ce qui est important de cette dernière pourquoi? Et avec ce dernier pourquoi, on voit que ce qui revient le plus, c'est la religion, la culture et il y a la honte aussi qui revient le plus. Donc, c'est vraiment ces trois éléments-là qui reviennent le plus. Il y a d'autres facteurs qui ont été cités, comme les représentations sociales, le manque de connaissances qui est revenu. Il y a la tradition aussi qui pourra être ramenée à la culture. Donc, c'est vraiment ces éléments-là qui reviennent le plus. Et on peut dire que c'est un ensemble qui va aller dans les facteurs socioculturels voilà, qui vont être donc les causes premières de ces grossesses précoces-là. Oui, merci beaucoup Fatou pour ces avis et ce résumé de toutes les réponses qu'on a vues. Alors, je voudrais demander à Chandra quels sont les points principaux à retenir de cette activité pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important? Ah, peut-être il n'est pas là, mais... Merci, Amelia. Oh, d'accord. Je pense que
toutes les réponses que vous avez reçues, c'était intéressant et toutes les réponses étaient vraies, mais je vais seulement proposer quelques catégories, des 5 catégories dans lesquelles on peut placer des réponses, et comme ça on peut penser dans la prochaine étape de notre réunion d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc la première chose est absence de désir d'éviter, de retarder et d'espacer et de limiter la procréation. Si le processus précoce au sein ou au dehors de mariage est socialement acceptable et encouragé, donc il n'y a pas vraiment un désir d'éviter et retarder la procréation. La deuxième chose est donc la première catégorie, donc seulement 5. Deuxième, manque de désir d'utiliser la contraception. Si une femme, une jeune fille a peur des effets secondaires de la contraception, si elle a crainte que l'utilisation d'une contraceptive puisse empêcher de tomber enceinte à l'avenir, etc. Et si, comme un participant a dit, religion, les traditions et la doctrine religieuse interdisent l'utilisation, si elle pense qu'elles interdisent, donc elle n'a pas un désir d'utiliser la contraception. Donc on doit adresser les deux barrières. Le troisième est le manque d'assurance et d'indépendance pour utiliser la contraception. Si la jeune femme n'a pas le pouvoir de proposer la contraception, d'insister de l'utilisation de la contraception, si elle fasse l'opposition du partenaire et autres membres de famille, par exemple, je viens d'Inde, et il n'y a pas une jeune femme mariée qui décide, sa belle-mère décide, sa belle-sœur décide, pas son mari à propos de contraception. La quatrième chose est accès limité. Donc, accès limité est important à cause de lois, des politiques, par exemple, où on peut trouver la contraception et est-ce qu'on peut payer la contraception, mais on immédiatement saute au accès. Mais il y a des autres barrières comme j'ai proposé. Et la dernière chose est que, voilà, une jeune femme est dans une clinique avec un médecin, une infirmière, et la prestation de services contraceptifs est de mauvaise qualité et y compris irrespectueuse. Un médecin peut dire, pourquoi tu es ici? Tu dois être à l'école. Et est-ce que tu es venu avec ton mari? Comment tu peux décider des choses comme ça toute seule? Donc, comme ça, on peut avoir des barrières, pas seulement elle a vraiment un désir d'utiliser. Elle est avec beaucoup de difficultés, elle est arrivée aux cliniques, mais elle était rejetée là-bas, elle était jetée dehors. Donc, ces 5, si vous êtes intéressé, on peut partager un article, une présentation qui catégorise les 5 choses, parce que pour chaque barrière, on doit utiliser différentes stratégies. Merci, Amelia. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Chandra. Et merci à Fatou d'avoir cohorté cette activité avec moi. Merci beaucoup. Alors oui, maintenant que nous avons vu un grand nombre de problèmes qui conduisent à des grossesses précoces, comme Chandra a dit, que pouvons-nous faire? Alors, nous allons maintenant passer aux orientations élaborées par Kat et Amélie et des partenaires et Chandra aussi. Et on va aborder davantage ces éléments pratiques. Alors, oui, Oli, est-ce qu'on peut revenir au diapo? Merci. Prochaine diapo. Parfait. Alors,
Oui, et merci encore à tout le monde pour les réponses dans cette activité aussi. Alors, si vous ne les avez pas encore vues, vous pouvez trouver les orientations pour développer des engagements FP2030 audacieux et même révolutionnaires pour les adolescents et les jeunes. Et vous pouvez les trouver sur le site web des engagements FP2030 et sur ce lien à l'écran et peut-être dans le chat aussi. Et il contient des ressources et des conseils pratiques comme par exemple comment créer plusieurs sièges pour les organisations dirigées par les jeunes dans vos groupes de travail et beaucoup d'autres conseils et idées. C'est vraiment des orientations très longues mais très complètes aussi. Alors, diapo. Amélie, je peux dire une chose? Oui, oui, allez-y, Chandra. Et, normalement, dans le passé, on a parlé à propos de Afrique occidentale comme une région où il y a beaucoup de problèmes, pas de progrès, tous les chiffres sont terribles, etc. Mais dans les derniers 2-3 ans, on a vu beaucoup de progrès. On a vu de progrès au Burkina Faso, on a vu de diminution de taux de mutilation féminine, amélioration de l'utilisation des contraceptions, pas seulement par les adultes, mais aussi par les jeunes. On peut voir le progrès à Togo. Donc, il y a des pays francophones qui ont fait de progrès. Et on peut partager des expériences avec vous. Ce n'est pas quelque chose loin de vous. Quelques pays parmi vous ont fait de progrès. Donc, on peut apprendre comment ils ont fait et on peut être inspiré qu'on peut changer la situation. Nous-mêmes, avec le soutien, le conseil des gens parmi nous. Merci. Merci beaucoup, Chandra, pour ces mots aussi. Très bien. Alors oui, je vais, comme j'avais dit, Yacine et moi, nous allons donner un peu un aperçu de ces orientations très rapidement. Alors oui, plus de 25 ans se sont passés depuis la CIPD, où les besoins en SSR des adolescents et des jeunes ont été reconnus pour la première fois dans un forum mondial. Et maintenant, nous sommes arrivés en 2021. Et vraiment, comme Chandra a dit, les pays sont encouragés à être audacieux et visionnaires dans leurs nouveaux engagements afin de transformer les vies des millions de jeunes dont la vie peut être bouleversée ou interrompue par une grossesse non désirée. Diapo. Alors, les engagements FP2030 peuvent aider à relier des différents facteurs qui influencent la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes en présentant une vision globale et en proposant des stratégies se renforçant mutuellement qui peuvent s'attaquer à la complexité de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et nous amener à mettre en œuvre des programmes qui peuvent être ensuite reproduits à grande échelle. Bien que la proportion de jeunes dans la population totale diminue lentement, le nombre réel des adolescents et des jeunes continue d'augmenter. Il ne suffit pas de mettre en œuvre ces approches ou des interventions qui peuvent sembler être la solution, mais qui ont peu ou pas d'impact. Et une façon d'y parvenir est de réfléchir à la manière dont nous pouvons rendre les systèmes de santé plus accessibles pour les adolescents, notamment parce que les jeunes cherchent souvent d'autres services avant de solliciter des soins SSR. Une approche systématique peut aider à institutionnaliser les services pour que les jeunes qui ne se terminent pas lorsque le financement des bailleurs prend fin.
et contribuer à la mise en œuvre à grande échelle, pas seulement dans des quartiers ou des régions spécifiques. Diapo. Merci. Alors, en général, un engagement envers les adolescents et les jeunes garantira que les jeunes disposent d'informations sur les DSSR qui répondent à leurs besoins et leurs préférences spécifiques. Comme nous l'avons vu plus tôt, beaucoup d'entre vous souhaitent disposer d'informations fondées sur des preuves et plus impartiales sur la sexualité, qui nous aiderait à normaliser nos expériences. L'éducation sexuelle complète de la vie familiale en milieu scolaire est importante, mais il existe de nombreux moyens à garantir aux jeunes une bonne information. Les médias en masse, les communautés religieuses, les parents en sont quelques-uns qui nous viennent à l'esprit maintenant. Mais comme on a vu, l'information ne suffit pas. Par exemple, les programmes de lutte contre le VIH ont constaté que les jeunes affichent des niveaux élevés de connaissances sur le VIH et la prévention du VIH, mais que ces connaissances ne se traduisent pas toujours en action. Les programmes doivent également aider les jeunes à développer leurs compétences et leur confiance, mettre en pratique leurs connaissances. Et une fois que les jeunes sont sûrs, les services disponibles doivent être utilisés utiles, sans jugement, intentionnel et faciles à obtenir. Cependant, il ne suffit pas de simplement s'assurer que les services adaptés aux jeunes sont disponibles sur demande. Comment pouvons-nous faire plus pour fournir intentionnellement et activement des services de qualité aux jeunes au lieu d'attendre passivement qu'ils demandent des services, étant donné tous les obstacles que les jeunes décrivent pour obtenir des soins? Diapo. Merci. Oui, maintenant que nous avons discuté du pourquoi de prendre ces engagements audacieux et transformateurs envers les jeunes, parlons un peu de ce qui constituera un bon engagement. Alors, sur l'écran, de nombreuses ressources ont été générées au fil des ans et peuvent vous aider à prendre un engagement de qualité et réalisable de l'accès amélioré aux données, aux orientations internationales de l'OMS, en passant par des outils qui peuvent vous aider à déterminer la meilleure approche pour la population que vous souhaitez atteindre. Alors, quelques points à garder lorsque vous travaillez pour élaborer votre engagement envers les adolescents, comprennent des choses comme travailler en partenariat avec les jeunes et aller au-delà de la simple prise de contact avec les jeunes en tant que bénéficiaires du programme pour adopter des approches plus équitables et une résolution collective des problèmes. Et les orientations ici fournissent des conseils spécifiques sur la façon de travailler en partenariat avec les jeunes, mais quelques points à considérer incluent désormais la formation des adultes pour qu'ils travaillent de manière respectueuse et équitable avec les jeunes, la création, comme j'ai dit, des sièges pour les organisations dirigées par les jeunes sur les groupes de travail, s'assurer que les jeunes choisissent leurs propres représentants dans ces groupes plutôt que ceux qui sont désignés par des adultes et offrir des opportunités de développer des compétences des jeunes afin qu'ils puissent participer sur un pied vraiment d'égalité. Alors, aussi, il y a des orientations sur comment ne pas appliquer une approche universelle pour tous les adolescents. Par exemple, l'éducation à la vie familiale en milieu scolaire ne peut être la meilleure approche dans des pays où de nombreux jeunes ne
l'école ou des points d'information jeunesse peuvent pas fonctionner dans le rural ou des établissements de santé sont de petite taille et sont moins effectifs. Alors, enfin, il y a les orientations sur comment opérationnaliser une approche multi. Un bon nombre de facteurs qui mènent à la grossesse précoce surviennent en dehors du secteur de la santé. Le secteur de la santé peut faire beaucoup pour améliorer la qualité des soins fournis aux jeunes et le secteur de la santé devrait être concentré sur ce qui fait de mieux tout en cherchant à établir des partenariats avec d'autres secteurs qui travaillent avec les jeunes pour créer un système solide. Alors, maintenant, je vais la passer à Yacine pour nous présenter d'autres étapes. Merci, Amelia. Maintenant, je vais parler des 3 étapes importantes. Regroupons donc ces concepts en 3 stratégies prioritaires que les pays peuvent mettre en œuvre pour générer des engagements forts. Étape 1. Assurer des partenaires solides avec les jeunes. Là encore, le partenariat avec les jeunes est essentiel. 25 ans après la CIPD, les jeunes sont mieux préparés pour travailler avec les gouvernements et la société civile pour exprimer leurs besoins et leurs préférences et trouver des solutions. Le partenariat avec les jeunes peut aider à contextualiser les interventions et également révéler des défis ou des opportunités imprévues. Étape 2. Analyser des données et du contexte socio-culturel. Utiliser et recouper des données disponibles, à la fois quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples pour obtenir une vue détaillée de la situation des jeunes dans votre pays et aller au-delà de l'individu pour considérer l'influence des conjoints, des familles, des communautés et des politiques. Étape 3. Miser les interventions fondées sur des données probantes. Nous n'avons pas encore trouvé des interventions qui puissent répondre à toutes les préoccupations des jeunes, mais nous pourrions mieux identifier des populations vulnérables et faire correspondre les bonnes interventions à leurs besoins. Dans l'ensemble, les interventions devraient tenter d'aider les adolescents et les jeunes à prendre des décisions et à faire des choix sains, améliorer la capacité des adolescents à obtenir et à utiliser une contraception et promouvoir un environnement favorable dans le contexte du modèle socio-écologique. Diapo, s'il vous plaît. OK. Voici quelques conseils pour rétablir un partenaire solide. Le partenariat est un travail de longue haleine. En accord pour collaborer pleinement avec les jeunes, la formation des adultes sur la façon de travailler avec les adolescents peut aider. Et aussi créer des sièges pour les organisations et les réseaux dirigés par les adolescents dans les organes de décision. Aider les organisations et réseaux dirigés par des jeunes à identifier leurs propres représentants. Soutenir une représentation solide et l'inclusion des divers adolescents. Un exercice de repérage peut identifier de nouveaux partenaires adolescents. Aussi, réduire des obstacles à la participation des adolescents dans les organes de décision, y compris les organes financiers. Développer des termes de référence clairs, éviter de renforcer les dynamiques de pouvoir habituelles. Par exemple, la prise de notes ou icebreakers, etc. Et finalement, soutenir le renforcement des capacités et le développement des compétences et aussi mettre les membres adolescents en relation avec un mentor.
Diapo, s'il vous plaît. Maintenant que nous avons discuté des conseils pour établir un partenariat solide, examinons-nous l'influence d'un environnement favorable. Les engagements doivent aller au-delà de l'offre et de la demande pour reconnaître l'influence d'un environnement favorable. Un environnement favorable est un ensemble de caractéristiques juridiques, politiques, sociales et culturelles interdépendantes. La consultation des adolescents contribuera à une meilleure compréhension de l'efficacité des efforts actuels pour la participation des jeunes, dans quelle mesure les politiques de SSR des adolescents sont mises en œuvre, l'effet de normes socioculturelles et des genres sur les expériences et le choix des adolescents, la collaboration et la coordination entre la santé et d'autres secteurs comme l'éducation, et aussi les besoins des adolescents vulnérables, par exemple les adolescents déplacés, handicapés et en crise. Diapo, s'il vous plaît. Finalement, j'aimerais partager avec vous des ressources clés. La page des adolescents, comme Amelia avait dit, et des jeunes sur le site web d'engagement de FP 2030 contient toutes les ressources. Les nouvelles ressources sont les pratiques à haut impact sur l'amélioration des services de contraception adaptés aux adolescents, les fiches d'information de profil des pays de l'OMS et l'application des données sur les adolescents et les jeunes de FP 2030 qui est disponible seulement en anglais pour le moment. Les ressources récemment mises à jour sont les suivantes. La checklist pour une participation significative des adolescents et des jeunes de EYFP et le tableau de bord de politique pour la jeunesse et la planification familiale de BRB. Merci beaucoup pour votre attention et maintenant, j'aimerais passer la parole à Amelia pour animer la séance de questions et réponses. Amelia, c'est à vous. Oui, parfait. Merci beaucoup, Yacine. Alors, oui, c'est vraiment ouverte pour vos questions. Alors, n'hésitez pas à les ajouter dans la boîte chat ou à lever la main et nous pouvons vous donner la parole pour poser vos questions à haute voix. Alors, oui, la boîte chat est vraiment ouverte pour vos questions. Oui, je vois la question de Roja Lali. Bien sûr, on va partager les présentations d'aujourd'hui et aussi l'enregistrement. Et vous pouvez le partager ou le regarder et tout ça. J'ai aussi vu une question de Aminata de l'UCPO. Bonjour Aminata, qui aimerait savoir qui prend ces engagements jeunes. Ces engagements sont-ils ensuite reversés dans des engagements de pays? Alors, oui, je peux répondre à cette question. Nous encourageons les gouvernements à prendre des engagements envers les adolescents et les jeunes dans le cadre de leur engagement global envers FP 2030. Et le contenu de l'engagement sera idéalement informé par une consultation avec les jeunes et la société civile. Et séparément, il existe également une possibilité pour les ONG, y compris les OC, comme les organisations dirigées par des jeunes, de s'engager à améliorer la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes aussi. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ou est-ce que quelqu'un veut lever la main pour poser une autre question? Amélia, j'aimerais juste compléter la réponse pour la question de Aminata.
Oui, allez-y, Fatou. Oui, comme tu as dit tout à l'heure, il y a d'une part les engagements que les États vont prendre et les États sont vraiment encouragés à impliquer les adolescents et les jeunes et à avoir des engagements donc en faveur de ces adolescents et de ces jeunes-là. Mais par exemple, nous au Sénégal, ce que les jeunes ont décidé de faire, c'est de prendre leur propre engagement, parce que les associations ont le droit de s'engager pour améliorer la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Donc, nous, en tant que jeunes du Sénégal, ce que nous allons faire, c'est de prendre nos propres engagements d'une part, et d'autre part, de proposer à l'État une liste de priorités qu'ils vont prendre en compte, en écrivant leur engagement. Donc, nous, c'est ce qu'on a décidé de faire ici au Sénégal. Très bien, merci beaucoup Fatou. Et Aminata, est-ce que cela répond à votre question? Oui, bonjour à tous. Merci Amélia. Je venais juste de lever la main d'ailleurs. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que au niveau de FP 2030, il y a des activités qui sont prévues avec les jeunes? Parce qu'au niveau du CPO, nous allons essayer de vraiment regrouper les jeunes de sorte à ce que leur voix soit plus entendue au moment de l'élaboration de ces nouveaux engagements. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'au niveau de FP 2030 également, il y a des activités qui sont prévues dans ce sens? Je suppose que ce webinaire est déjà un grand pas en avant, mais est-ce qu'il y a d'autres activités qui seront prévues auxquelles peut-être du CPO pourrait s'associer pour que les jeunes aient une meilleure représentativité dans les comités nationaux et dans tout le processus d'élaboration des nouveaux engagements? Merci. Oui, merci beaucoup Aminata. C'est une très bonne question et vous avez tout à fait raison que cet atelier, c'est vraiment le commencement de ces activités qu'on va prévoir avec les jeunes et pour, oui, élever les voix des jeunes aussi. On prévoit aussi peut-être si les pays sont intéressés d'avoir des appels avec Kate et Amélie pour poser des questions spécifiques et discuter les engagements adolescents et jeunes tous ensemble. Aussi, notre priorité est aussi ces conversations au niveau national. Alors, on donne tout le soutien qu'on peut aux jeunes et surtout les panfocaux jeunes dans les pays pour qu'ils puissent tenir des consultations plus grandes avec les jeunes dans leur pays et vraiment faire partie de ces conversations et l'élaboration de ces engagements. Et oui, ça c'est ce qui est prévu pour maintenant. Et merci pour la question, Aminata. Alors, oui, je vois la main aussi de Freddy. Vous avez une question ou vous voulez ajouter quelque chose? Et après, il y a Nora. Bonjour tout le monde. Bonjour Brady. Bonjour Amélia. En fait, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est par contre une contribution que j'aimerais ajouter à ce que vous venez de dire par rapport à la préoccupation d'Aminata. Et cela entre aussi dans le cadre de la contribution à ce que venait de dire tout à l'heure Fatou, par rapport à ce que le jeune devait prendre comme engagement au niveau pays. En fait, précisément, je ne sais pas ce qui doit concrètement être fait avec tout ce qui se trouve à l'espace ICPO, mais pour nous, par exemple la RDC, qui ne se retrouve pas dans ces régions-là, nous avons réfléchi à mettre en place de stratégies pour pouvoir positionner la place des jeunes, notamment parmi les activités que nous sommes en train de préparer à réaliser, c'est de pouvoir, bien sûr, dans le cadre des FP 2030, de pouvoir organiser un grand atelier au sein duquel toutes les organisations de jeunes qui sont officiellement reconnues au niveau pays devraient prendre part, se regrouper
autour d'une table pour réfléchir et produire des engagements. Lesquels engagements seront vexés au niveau du gouvernement lors de la finalisation de l'élaboration des engagements au niveau pays. Et donc, la partie gouvernementale prendra en compte les engagements venant de jeunes. Et à notre atelier qui va peut-être se tenir les jours à venir, nous rassurerons qu'il y ait au moins de superviseurs, de représentants, que ce soit de la partie gouvernementale comme de la société civile, pour qu'ils voient et ils viennent voir comment est-ce que nous prenons nos engagements qui seront déversés lors de l'élaboration finale des engagements du pays qui va ensuite être présenté. C'est un peu ça, dans ce sens-là, mais à part cette grande activité, toujours dans le cadre de FP 2030, nous avons prévu toute une série des activités connexes qui consistera toujours à positionner la jeunesse, à positionner le jeune dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive au niveau pays. Je pense que les jours à venir, nous allons, dans nos mises à jour au niveau pays par rapport aux jeunes, nous allons vous partager tout ce que nous comptons faire. C'est ce que je pensais ajouter comme contribution à ce que mes autres collègues venaient de dire tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Pradi. Je pense que ce partage, surtout parmi les jeunes, c'est vraiment très important et on apprend beaucoup de ces leçons de la RDC. Il me semble que vous, à la RDC, avancez vraiment avec ces consultations jeunes et avec la société civile. Alors, félicitations, Pradi, à vous et à la RDC aussi. Alors, maintenant, je vois la main de Noro. Ango, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Moi, c'est Nourou Angou du ministère de la Jeunesse et des Sports à Madagascar et je suis donc en charge de la direction santé et protection des jeunes. Mon intervention consiste donc à poser une question et puis vous partager les expériences qui sont déjà en cours actuellement par rapport donc aux engagements futurs pour FP 2030. Nous sommes ravis donc de vous partager que la coalition des jeunes, c'est-à-dire il y a YFP, ici à Madagascar qui a son bureau et qui regroupe en fait des réseaux des jeunes qui sont engagés en santé de la reproduction et PF. Ils sont actuellement aujourd'hui et pour demain, comme le cas de tout à l'heure, qui effectuent une consultation nationale des jeunes en vue donc d'obtenir toutes les aspirations, toutes les recommandations des jeunes qui sont issus des 22 régions de Madagascar. Ils sont issus des associations de jeunesse qui participent à la fois donc à une conférence virtuelle et puis physique dans le pays. Et au final, on va obtenir donc ces engagements-là. Et pour faire le lien, j'aimerais demander en fait par rapport par rapport au cadrage que vous venez de partager. C'est très intéressant et merci, c'est très enrichissant également donc de t'apprendre cette module, cette session pour comment on va élaborer ces engagements-là en faveur des jeunes, comment anticiper donc nos objectifs, atteindre les objectifs d'ici 2030. À ne citer par exemple que le problème de handicap, c'est vraiment handicapant également pour nous, tous les intervenants en matière d'adolescents et jeunes, également en matière de santé sexuelle, par exemple. Le cas des jeunes filles qui sont abusées pour tomber enceinte après parce que c'est un handicap au niveau de son esprit et sa motricité. Donc là, c'est un cas concret qui peut arriver donc au nombre de jeunes filles qui sont donc délestées de cette fonctionnalité motrice. Et c'est pas figé, hein, mais ce problème-là, et avec tant d'autres qui vient d'être là où nous avons cité autant de choses dans les obstacles et ainsi de suite. Et ma question maintenant, c'est que est-ce que ces normes standards que vous venez donc de partager pourraient être
est-ce que cela va nous conduire à une orientation globale, comme quoi nous pourrons obtenir les mêmes résultats après d'une manière vraiment coordonnée afin que à l'horizon de 2030, on aura obtenu les mêmes indicateurs, les mêmes résultats qui pourraient se différencier d'un pays à l'autre, mais les indicateurs globaux peuvent être renseignés et puis partagés à titre de bonne pratique après qu'est-ce qu'a fait un pays par rapport à un autre pays et que comme quoi nous aurons donc à conjuguer tous nos efforts et qu'on aura les résultats que nous souhaitons, les résultats escomptés une fois qu'on va approcher 2030. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant d'entendre tout ce qui se passe à Madagascar. C'est très important et très important aussi. Alors, et merci beaucoup et merci pour la question aussi. Je pense que je peux en parler un peu, mais je vais aussi demander à Yacine parce que elle est sur l'équipe des données. Et votre question sur les indicateurs, c'est très pertinente. On vient de terminer le de mesure pour ce partenariat FP 2030. Et Yacine, je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu de plus sur ce cadre de mesure et les indicateurs. Oui, merci beaucoup, Amelia, et merci pour la question. Oui, nous sommes en train de renforcer les indicateurs pour FP 2030. Malheureusement, le nouveau document n'est pas encore disponible en français, mais quand j'aurai le lien en français, j'aimerais partager ça avec Emily et Kate. Comme ça, ils peuvent partager avec tous les participants de cet appel. Donc, bientôt. Très bien, merci. Merci beaucoup, Yacine. Alors, oui, j'ai vu, il y a quelques questions aussi dans le chat, mais je pense que c'est déjà l'heure de commencer notre activité en petits groupes. Alors, on va bien sûr prendre toutes les questions qu'on a vues dans le chat et on va présenter des réponses à ces questions, soit par email ou vraiment après la séance. Alors, merci à tout le monde pour les questions pertinentes et aussi à Pradi et Fatou et Aminata et Noro pour d'avoir partagé ce qui se passe dans vos pays, dans vos organisations. Alors, maintenant, Yacine va nous expliquer cette séance en petits groupes et j'espère que vraiment que vous allez l'aimer. Moi, on l'avait fait déjà en anglais et moi, j'ai beaucoup aimé cette séance en petits groupes. C'était vraiment intéressant d'avoir des discussions plus profondes. Alors, merci Yacine de nous expliquer. Merci beaucoup, Amelia. Diapo suivant, s'il vous plaît. D'accord. Comme Amelia l'a dit, nous allons maintenant nous réunir en petits groupes pour discuter l'étude de cas sur Lumpaland. Il s'agit d'une activité de simulation pour comprendre comment un pays peut mettre en place des programmes pour la population des adolescents et des jeunes. Chaque groupe aura un modérateur pour aider à la discussion et vous allez lire l'étude et répondre aux questions ensemble. Nous avons 35 minutes pour cette séance, puis nous reviendrons dans la salle principale pour la clôture. Sophie, can you please open all breakout rooms? Alors, vous allez voir l'écran sur le breakout room sur votre écran. S'il vous plaît, choisissez pour rejoindre la salle et vous allez être dans la nouvelle salle. Merci. Je crois que nous sommes tous revenus des breakout rooms.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Yacine, je 5 sur 5. t'entends. D'accord, merci. Bonjour, nous entendons. D'accord, Bonjour, bonjour. je vous entends. On vous entend bien, bonjour. Merci, merci, merci beaucoup. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous avez eu des bonnes discussions. Moi, j'ai beaucoup aimé mon petit groupe. Donc, merci beaucoup, Fatou. J'aimerais poser une dernière question au groupe. Et on peut juste parler sans les diapos, c'est pas grave. J'aimerais poser une dernière question au groupe. Après la journée d'aujourd'hui et maintenant que nous avons appris la nécessité de l'analyse des données et l'importance du contexte socio-culturel, quelle est la chose que vous allez ajouter à votre processus d'engagement pour établir un partenariat avec les jeunes? Et vous pouvez... merci beaucoup, Harry. Vous pouvez lever les mains ou bien allumer votre son. Bien écrit dans le chat. Peut-être je peux poser la question directement à une de mes co-hôtes. Fatou Brady, est-ce que vous avez des réflexions à partager? Oui, je pense que pour nous, après avoir fait ce travail avec ce petit groupe, ce que nous allons ajouter dans notre processus, ce sera vraiment de nous pencher beaucoup plus sur le contexte, d'aller vraiment dans le fond, voir le contexte pour nous du Sénégal, le contexte sénégalais, qu'est-ce qu'il prévaut réellement, aller voir les chiffres concernant les adolescents et les jeunes pour pouvoir mieux comprendre leur situation avant de formuler des engagements ou de proposer à l'État de s'engager sur telle et telle chose. Donc, je pense que nous allons beaucoup plus nous appesantir sur le contexte après cette session d'aujourd'hui. Merci. Merci Alors, beaucoup. Oui, Yacine, Oui, je allez-y. pense que pour la RDC, après cet exercice, Oui, allô? à trois volets ou à 3 points. Le premier point, c'est vraiment de pouvoir encore creuser davantage, allais-je dire, sur les contextes de notre pays, les contextes de la RDC, tout en se focalisant sur la situation des adolescents et jeunes, les différents problèmes dont ils font face quotidiennement dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive. Après cela vient un autre élément important, c'est l'implication de tous sans discrimination aucune. Comment est-ce que tous doivent être impliqués à travers une consultation approfondie pour que, à l'issue de cette consultation, qu'il y ait des faits réels, des besoins réels et vrais qui soient assortis, tout en jetant un coup d'œil sur les données, quelques données probantes, quelques statistiques, et confronter cela à la réalité. Je pense que ce sont ces 3 éléments que j'ai cités qui doivent être rapidement intégrés dans notre processus d'engagement pour que nous essayions d'apporter des solutions spécifiques aux problèmes spécifiques que rencontrent les jeunes dans mon pays. Merci. Merci beaucoup, Brady. Merci d'avoir revenu à les 3 étapes. Et aussi, j'ai lu des commentaires dans le chat. Merci beaucoup. Oui, partir sur les évidences, c'est très important. Et avant de s'engager sur quelque chose, il est fondamental de consulter les jeunes. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment important, tout votre réponse, et aussi on est vraiment
contente d'avoir toute cette participation. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Amelia. Je crois qu'elle va donner des dernières étapes ou des étapes suivantes par rapport à cette réunion. Donc, Amelia, c'est à vous. Oui, merci. Merci beaucoup, Yacine, et merci à tous les participants pour les discussions petit groupe. Mon groupe, c'était une discussion très intéressante. Alors, merci. J'espère que vous les avez appréciées. Alors, on veut dire que nous sommes là, en particulier Kat et Amélie, pour travailler avec vous sur votre engagement afin de le rendre aussi audacieux et transformationnel que possible. Et nous serons heureux d'avoir des réunions avec vous si cela s'avère utile pour discuter plus de votre pays et de votre engagement aussi. Une autre étape, c'est que vous pouvez également postuler au mécanisme d'assistance technique de l'OMS pour un soutien technique plus intensif. Et ce mécanisme peut être utilisé spécifiquement pour le développement de votre engagement FP 2030. Alors, vous verrez là-bas nos informations, nos coordonnées. Alors, vous pouvez me contacter ou Kate et Amélie. Et il existe également de nombreuses ressources disponibles dans les orientations sur le site web des engagements. Et nous allons envoyer les diapos d'aujourd'hui et aussi envoyer encore les liens, les orientations et aussi l'enregistrement du séance aujourd'hui. Après, peut-être demain ou l'après-demain. Alors, oui, je voudrais remercier encore tout le monde, Yacine, Brady, Fatou et nos autres co-hosts, Guillaume et Oli, qui ont aidé avec les petites sessions. Et je voudrais remercier tous les participants aussi. C'était vraiment une séance formidable. Moi, j'ai beaucoup appris et j'espère que vous avez beaucoup appris aussi. Et on avait une très grande participation. Alors, merci beaucoup. Et je veux finir peut-être en passant la parole à Chandra pour quelques derniers mots d'encouragement pour nous. Vous êtes sur mute. Merci, Amelia, et merci, mes collègues. C'était, comme Amelia a dit, une session vraiment intéressante avec plus de 50 participants. Dans le chat, j'ai mis mes coordonnées. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, envoyez-moi un email. Et ici, vous pouvez voir que le email de Kate et Emily sont écrits. Vous pouvez demander, vous écrire aussi. Mais maintenant, comme Emilia a dit, grâce à le soutien de Fondation Gates, on travaille avec Sénégal, on travaille avec Mali, on travaille avec Togo et on travaille avec Cameroun. Donc, on a la possibilité de travailler avec le pays pour soutenir, dans le domaine technique. C'est pas l'argent, c'est pas comme non pas comme un bailleur, mais on peut travailler avec vous pour vous aider de penser et faire des choses dans le voyage de mise en œuvre les programmes en grande échelle. Donc, on est ici pour répondre, pour communiquer et pour travailler avec vous pour assurer que les adolescents ne sont laissés pas à côté. Merci. Merci beaucoup, Chandra. Alors, oui, je pense que si on veut, on peut tous allumer le vidéo et le son pour dire au revoir et au revoir et merci à tout le monde. Au revoir, Afon. Merci à tout le monde. Au revoir, Fatou. Au revoir. Merci. Au revoir, Norbert. Au revoir. Au revoir.
Au revoir tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. À la À la prochaine. prochaine. Bye bye. Bye bye. Au revoir tout le monde. Merci.